14h-17h. La vie en bleu sur France Bleu Pays de Savoie. Sylvia Depierre. La vie en bleu avec Amandine Vincent qui habite Saint-Gervais, qui est passionnée par la littérature, la danse, le théâtre, l'écriture et qui a fait éditer en juillet dernier une pièce de théâtre dont elle vient nous parler, Amandine, 20h21 sur Quai de Gare. Comment est venue l'idée d'écrire du théâtre ? Alors comment vous êtes passé du roman, du conte, de la nouvelle, d'ailleurs que vous avez débuté très tôt, on le voit, vous nous avez amené les premiers spécimens de vos contes, de vos premiers livres quand vous étiez gamine, au théâtre. Là c'est plus abouti comme écriture, c'est une autre écriture. Comment vous êtes venue à ça ? Alors le théâtre, je pensais ne jamais y venir, pour être tout à fait sérieuse et honnête. J'ai tenté l'écriture d'une pièce quand j'avais, je sais pas, peut-être 17 ans, 18 ans. Bon, j'ai commencé la première scène, j'ai fait « arrête tout de suite, ça ressemble à rien ce que tu es en train de faire ». Continue dans le roman, ça va très bien. Et puis après, en fait, je crois que j'y suis venue donc j'ai commencé les études théâtrales, donc j'ai découvert l'écriture contemporaine. Donc vous étiez quand même attirée par le théâtre, oui. au moins par être sur scène et sans forcément écrire, mais en tout cas jouer la comédie. Oui. Alors quand j'ai voulu faire cette première tentative avortée de théâtre, bien sûr, je voulais imiter les grands auteurs de théâtre parce que j'ai toujours adoré le théâtre aussi, lire du théâtre, jouer le théâtre, bien sûr. Et donc après, j'ai commencé. Donc quand je suis allée en prépa d'abord et puis à la fac après, j'ai voulu faire donc option théâtre et après couronner tout ça par une licence d'art du spectacle. Et donc là, j'ai appris énormément. Et lors de cette licence d'études théâtrales que j'ai faite, j'ai eu l'occasion de travailler avec Luc Tartare, un dramaturge, lors d'un atelier d'écriture. Et il nous a fait travailler sur le personnage de théâtre, sur écrire une biographie théâtrale, commencer à écrire des dialogues de théâtre, tout ça. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à prendre goût à cette écriture-là, qui est très différente de celle que je connaissais. Et puisqu'on enlève énormément en fait quand on il y a plus de narrateur. Il y a plus de narrateur. Alors il peut y avoir des monologues qui remplacent un petit peu la narration, c'est ça. Il peut, mais ça c'est toujours le point de vue d'un seul personnage. Il y a énormément de silence en fait au théâtre. C'est tout. Finalement tout ce qui est essentiel est dans le non-dit. Donc c'est très difficile parce qu'en fait on écrit beaucoup, puis après on gomme. Le théâtre c'est vraiment ça. L'écriture théâtrale, on gomme beaucoup, puisque tout est le personnage apparaît un peu en creux, finalement en creux de ses dialogues, en creux de ce qu'il ne dit pas. C'est à nous de la part d'imagination du lecteur, du coup, et du spectateur. Bon, quoique quand il y a le spectateur est devant une mise en scène, donc il y a encore un autre niveau là. Mais quand on lit une pièce de théâtre, il y a tout ce qu'on ne dit pas et tout ce que le lecteur doit comprendre. Et donc lors de cet atelier d'écriture, j'ai commencé à faire naître le personnage d'Olga. Quel personnage central de la pièce. Personnage central de la pièce. Et j'ai commencé à écrire la première scène d'ailleurs, donc sa rencontre avec un personnage qui s'appelle l'inconnu et que j'ai travaillé et retravaillé. Et puis en fait quelques années plus tard, j'ai voulu poursuivre ce travail et vraiment l'aboutir. Et ça donne 20h21 sur Quai de Gare. Voilà. Alors on va raconter un petit peu à nos auditeurs de quoi il s'agit. Donc Olga, cette femme, qui est le personnage central, Elle attend. Sur un quai de gare. Qu'est-ce qu'on dit plus ? Qu'est-ce qu'on dit de plus pour expliquer à nos auditeurs la pièce ? Qu'est-ce qu'elle attend ? Alors au début, on comprend qu'elle attend son amant. Donc à prendre au sens qu'on veut, amoureux, amant, mari, idéal, amoureux, enfin ça peut être un peu tout ça. Donc au début, voilà, elle attend, on comprend qu'elle aurait peut-être un rendez-vous avec cette personne. Et donc elle attend. Voilà. Tout simplement. Et puis en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que est-ce qu'elle attend ça ? Je pense qu'elle attend sa vie, beaucoup plus que ça. Enfin, ça prend une dimension autre. On la croise, parce qu'elle ne croise personne. C'est plutôt les gens qui viennent l'aborder, lui parler, lui poser des questions, parce qu'elle dérange, sa présence dérange. Parce que quelqu'un qui attend comme ça, on veut un quai de gare, c'est fait pour partir, pour arriver. Mais pourquoi attendre ? Cette transition qui ne se fait pas dérange. Et du coup, les personnes intriguées lui posent des questions et essayent de remettre en cause cette attente. Et elle ne dément pas. Elle dit j'attends parce que quelque chose va arriver. Donc c'est l'attente, c'est sur l'espoir aussi. Sur l'espoir, vraiment. Alors on la rencontre. Il y a un inconnu, une jeune fille, un SDF, une vieille dame, un suicidaire, une enfant, un contrôleur. Et à chaque fois, ces gens effectivement s'interrogent et lui posent des questions et remettent en cause son attente. Ce qui la dérange d'ailleurs, ce qui l'énerve. Ce qui l'énerve beaucoup parce que elle fait partie de ces personnes qui refusent tout compromis.
finalement, avec les autres. Au début, elle se ferme. Plus on veut la contredire, plus on veut la contrarier dans son attente, plus elle devient têtue. Elle devient têtue, voilà. Et plus elle dit si je vais le faire, si je vais attendre. Et ça devient ce défi à relever même pour elle-même, un défi de. Elle lance presque un défi au temps finalement. Elle veut presque arrêter le temps dans cet univers en suspension. Elle voudrait, si elle pouvait faire que les gens s'arrêtent. Un moment, je pense qu'elle le ferait aussi. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur ce thème-là de l'attente ? Qu'est-ce qui fait que dans votre vie à vous, parce que forcément il y a de vous dans ce livre, Amandine, qu'est-ce qui fait qu'à un moment précis de votre vie, vous aviez envie d'écrire là-dessus ? Alors au départ, comme c'est tout parti d'un atelier d'écriture, il n'y avait pas forcément d'objectif. Donc le choix du thème est venu comme ça ? Alors non, c'est pas venu comme ça. Et là, je dois rendre hommage à quelqu'un dont j'ignore le nom, mais je vais le faire quand même. C'était parce que lors de cet atelier, il y avait une feuille qui passait de main en main où il fallait écrire une sorte de fulgurance qui nous passait par l'esprit. Et là, il y avait un titre qui se rapprochait un peu de celui-là. Enfin, je sais pas, il y avait une heure plus sur le quai de la gare, quelque chose comme ça. Et moi, je sais qu'on avait le droit de piocher dans ces choses-là pour créer quelque chose. Et moi, tout de suite, j'ai eu le déclic. Ça vous inspire ? J'ai vu toute l'histoire, toute la situation. Enfin, la situation plus qu'une histoire d'ailleurs. J'ai vu cette fille qui allait attendre et son prince charmant. Au début, je m'étais dit un jour mon prince viendra. Ça me faisait écho à ça. Et par contre, par la suite, un moment un peu critique de ma vie, comme on en a tous, les moments de transition où on se pose beaucoup de questions, où on doute, on se demande est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que voilà. À ce moment-là, les enjeux me sont vraiment apparus. Et c'est là que vous avez repris la pièce et que vous l'avez terminée. Voilà. Alors c'est là où j'ai vraiment su où j'allais, de quoi je voulais parler. Bon, on va y revenir dans quelques instants. Amandine Vincent, on va écouter...